Âme du jour, bonjour, âme du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la pleine lune en Vierge de ce 24 février 2024. Donc, les énergies telles que moi, je les perçois, je les ressens, puisque chacun les traverse aussi à sa manière, selon ses propres vibrations, son propre taux vibratoire. Voilà, donc si vous êtes attiré, si vous êtes ici attiré par cette guidance, c'est certainement que vous êtes sur la même longueur d'onde, puisque les énergies sont là, elles sont communes, collectives. Après, tout dépend du taux vibratoire de chacun et de ce que l'on perçoit. Voilà. Moi, je vais surtout me focaliser, puisque la Vierge, c'est la maison du service, du quotidien, souvent des sacrifices aussi, puisqu'on est dans le service aussi aux autres. Et le soleil est en face, il est dans la maison du poisson. Et la maison du poisson, c'est la maison du mysticisme, de notre reliance aux autres, mais de par notre âme, à l'univers, de l'inconnu, des mystères, mais aussi du karma. Donc voilà, moi j'y vois une grosse purge du karma, surtout en raison des aspects planétaires qu'il y a. On a quand même la lune qui est conjointe à Lilith, donc à notre part d'ombre. Donc on nous parle de guérison, on a de superbes aspects qui font que voilà, il y a du grand nettoyage à faire, surtout avec Pluton qui est passé en Verseau. Voilà, donc grand nettoyage encore. On est à une fin de cycle, puisque la 12e maison, le signe du poisson, clôture un cycle zodiacal, si on peut dire. Donc une année zodiacale, et on va après vers un renouveau. Donc avec la Vierge aussi, on est bien en train de faire le bilan de ce qui a été expérimenté pour en tirer les leçons et voilà, aller vers une auto-guérison aussi, parce qu'on a aussi Chiron qui est dans le signe du Bélier, donc le Bélier qui est l'affirmation de soi, qui nous parle aussi de notre propre auto-guérison. On reprend notre pouvoir en main, ce qu'on est invité en tout cas à faire, son pouvoir créateur pour créer sa vie à l'image, si on peut dire, de son âme, de ce que est venu expérimenter notre âme. Voilà. Donc, voilà le fond il va y avoir donc une partie commune et ensuite il y aura 2 choix. Donc les 2 choix, pour que ce soit un peu plus entre guillemets personnalisé, puisque c'est vous qui allez choisir en suivant votre intuition, vos ressentis. Donc c'est vraiment un appel, en fait, un appel de l'âme aussi, à aller vers ce dont vous avez besoin aussi pour traverser ces énergies et les conseils. Donc il y aura des conseils dedans. Et vous pouvez aussi très bien le voir comme 2 étapes. Vous pouvez en choisir un après l'autre, dans le sens que vous voulez. C'est vraiment, fiez-vous à votre libre arbitre. Vous avez votre destin, même si votre âme a planifié les grandes lignes de son incarnation, c'est vous qui menez votre barque. Ce sont vos choix qui dirigent le cap vers lequel vous allez, tout simplement. Donc, à chacun de vos choix, chacun de vos pas, vous tracez votre destinée. Si une destination, si un chemin que vous prenez finit par vous déplaire, vous pouvez toujours en changer. Vous avez ce pouvoir-là. Quoi qu'on nous dise, voilà, on a la possibilité d'influencer notre vie. Donc, voilà, et donc vous pouvez faire, soit les associer à des thèmes, vous pouvez les associer, je sais pas moi, un pour le domaine familial, l'autre pour le domaine professionnel. Vous faites comme vous le sentez, dans l'ordre que vous voulez, pour prendre des thèmes, des étapes, voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez vous dire aussi que c'est pour la première semaine après la pleine lune, la seconde semaine après la pleine lune. En fait, vous faites comme vous le sentez. On dit souvent que les énergies de la pleine lune sont autour de la pleine lune, mais on est invité à travailler. Chacun suit son propre rythme. Ça peut durer 1 semaine, 15 jours, même 1 mois, jusqu'à l'autre prochaine pleine lune qui mettra en évidence une autre problématique
une autre solution, un autre réveil, voilà, puisque la pleine lune, c'est ça. C'est le soleil qui vient éclairer une part qui était dans l'ombre et voilà, qui le met en lumière. Donc ça peut solutionner un problème, comme ça peut aussi révéler des dons, des qualités. Voilà. Et là, on va être sur le karma. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on est venu nettoyer dans notre karma transgénérationnel, vie intérieure. Voilà, on va se laisser un petit peu guider. Tout ce qui est oracle sont dans la barre de description, et ainsi que le timing plus ou moins des étapes, puisque c'est vrai que moi par exemple je vais commencer par l'astrologie un peu, après de la numérologie que j'associe à la tarologie, et après au tirage, et après les choix. Donc si vous voulez avancer, si des thèmes vous ne vous plaisent pas, bien qu'ils soient tous liés à mon sens, en tout cas moi je les relis, vous pouvez avancer comme vous le désirez. Voilà, donc avec le premier oracle de la numérologie en action, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Alors que déjà, la nouvelle lune en Verseau nous demandait de nous ouvrir au changement. Je vous invite à aller la voir si ce n'est déjà fait, parce qu'elle est toujours valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, de toute façon. Et puis même après, peut être valable pour certaines personnes, puisque chacun avance à son rythme. Donc si une leçon est mal comprise ou mal acquise, elle se représente de toute façon. L'univers fonctionne ainsi. Et donc, entre les deux, il y avait ce premier quartier en taureau qui nous demandait de relâcher le contrôle pour nous amener à cette pleine lune où on nous demande de prendre des décisions inspirées. Donc des décisions bien en lien avec notre intuition. La Vierge est le signe de terre le plus branché, à mon sens, branché dans le sens où sa planète, c'est Mercure. Donc déjà, c'est quelqu'un qui va beaucoup aller chercher de la connaissance, de l'enseignement, dans ses expériences, mais aussi dans des ouvrages, et qui se fie aussi à son intuition, à ses ressentis, et qui aime aller énormément dans le détail, en profondeur. Souvent, on dit que à l'extrême, elle peut pinailler, mais c'est parce qu'elle veut aller au plus près de la vérité et voir les tenants et les aboutissants, et voir aussi chaque facette de chaque facette. Donc, elle va en pleine exploration aussi. Et tout ça minutieusement. Donc là, voilà, prendre des décisions inspirées, c'est vraiment aussi, il y a ce lâcher prise qu'on a demandé aussi précédemment. Donc de sortir du contrôle, de relâcher le contrôle, parce que du coup, elle est quand même dans le mental, mais être plus dans l'intuition, du coup, dans le ressenti. Et c'est aussi, elle nous invite aussi à nous reconnecter à à l'être humain que l'on est, mais aussi à la Terre, à tout ce que la Terre peut nous apporter, et nous montrer aussi comme signe. Donc elle est beaucoup reliée aux plantes, à la nature en général, les cristaux, les animaux, voilà. Donc c'est des personnes qui peuvent soit être dans la préservation de l'environnement, du respect de la nature, des cycles de saison aussi, tout ce qui est naturopathie, voilà, tout ce qui est médecine holistique, tout ce qui est vraiment en lien avec le corps, l'âme, le cœur, l'humain en fait relié à la terre et à l'univers. Donc il y a cette invitation-là à être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus se laisser inspirer et être moins dans le mental, parce qu'elle peut du coup se perdre dans le mental aussi, avec Mercure, pour pouvoir aller après cette pleine lune avec l'énergie du Sagittaire, être dans la gratitude. Le Sagittaire, voilà, on a un objectif et on a foi en l'univers, confiance en soi, on croit en sa bonne étoile et on y va. Mais avec la Vierge, on apprend aussi à cultiver sa chance. Voilà, on prend conscience que aussi cette chance, elle se cultive. Ça dépend aussi de nos vibrations et de nos pensées. Donc, rester optimiste, c'est ce vers quoi on est invité à aller avec le Sagittaire. Surtout que Jupiter est hyper bien aspecté, dans les configurations planétaires. Donc, voilà, c'est aussi créer sa chance. Donc, je vais les mettre là. Et parce que à la nouvelle lune, on va nous demander de nous aligner au divin. Voilà, d'aller vers cette connexion d'âme à âme.
on va aussi du coup vers les contrats d'âme, vers les personnes qui vibrent comme nous, afin d'œuvrer ensemble. Comme chacun, voilà, des petites familles, des petits groupes, des petits clans, des tribus, voilà, chacun a une mission de vie, ici, quelque chose à accomplir, et on est aussi dans l'association, s'associer avec les autres pour accomplir ensemble ce que notre âme est venue accomplir. Donc, on va aller voir dans cet oracle-là, la lunologie, c'est dans le même auteur, où se trouve cette pleine lune en Vierge. Alors déjà, on nous dit que les réponses dont nous avons besoin vont arriver. Alors, elles arriveront peut-être que à la pleine lune en Gémeaux ou au mois de juin, parce que dans les autres dimensions, il n'y a pas cet espace ni ce temps que nous connaissons ici. Et on vous précise que votre dur labeur porte ses fruits. Donc voilà, tout ce qui a été durement mené, et donc on a commencé à ressentir le poids quand même en fin d'année. En décembre, on commence un peu à en avoir un peu plein le dos. À l'image du 10 de bâton, là on nous dit que ça va porter ses fruits. Et souvent, les premiers fruits arrivent, voilà, les premières éclosions au printemps. Donc, on va aller voir où se trouve. Alors attendez, je vais aller chercher mes lunettes. Je fais pause. Alors, on a besoin peut-être d'y voir aussi beaucoup plus clair. Et donc, voilà, céder pour y voir beaucoup plus clair. Vraiment. Alors, on va aller voir où se trouve cette nouvelle lune. Hop. Cette pleine lune. Où est-elle? Alors, on vous rappelle que la pleine lune nous demande de nous abandonner au divin. En règle générale. Hein. Alors, et on va vers notre nœud nord, c'est-à-dire vers notre destinée. Ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Alors. L'aurais-je loupé? Ah, je vais vous proposer aussi les choix. Alors là, eh bien, c'est juste là. Alors vous voyez, il se peut qu'on ait pris un chemin un peu long pour aller vers ce qu'on désirait, ce qui était attendu, alors que il suffisait, voilà, de prendre par l'autre bout. Donc, mais bon, tout arrive à point, il y a qui sait attendre, et puis chacun chemine à son rythme. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit précédemment? De maintenir le cap. On vous rappelle, avec la pleine lune en Vierge, que vous êtes suffisamment bien, parce que la Vierge a tendance à vouloir, à être perfectionniste. Elle veut toujours donner le meilleur d'elle-même, et elle peut s'y épuiser à donner le meilleur d'elle-même. Parce que du coup, elle est assez intransigeante envers elle-même, et du coup, elle peut l'être aussi envers son entourage. Parce qu'elle veut vraiment faire au mieux. Faire au mieux pour tous. Et du coup, ben voilà, elle veut donner vraiment la meilleure version d'elle-même. Et elle peut s'y épuiser parce que il est difficile de répondre, parce qu'elle veut souvent aussi répondre aux besoins des autres. Parce qu'une personne, la Vierge est beaucoup dans le service. Hein. Donc, elle veut répondre au mieux aux besoins des autres. Et elle s'oublie ses propres besoins, ses propres envies. Donc, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde, et il est difficile de plaire à tout le monde, et la première personne envers qui on doit être fidèle, c'est soi-même. Même si c'est important d'avoir une loyauté envers sa famille, envers son clan, il est important d'être fidèle avant tout à soi-même, à ses aspirations, à ses rêves, à ses besoins. Et on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Voilà. C'est la pleine lune en taureau. Afin de réaliser, voilà, ça quand même, voilà, faire attention aux illusions, puisqu'on a le soleil qui est en poisson.
Donc bien faire attention de ne pas trop s'illusionner aussi. Voilà, d'être bien quand même conscient de ce qui peut être réalisable, même si on peut tout réaliser dans la matière. Voilà, de par notre conviction, notre foi, ce qu'on y met dedans aussi, notre investissement. Mais si jamais ça coince trop, c'est que vous êtes sur une voie voilà, qui c'est, comment dire, entre guillemets, c'est pas la bonne voie. C'est parce que lorsqu'on est vraiment aligné, en accord avec son âme, aligné terre-ciel, qu'on est sur sa destinée, les choses sont beaucoup plus fluides. Les choses s'enchaînent, ça coule de source, comme souvent on dit. Donc voilà, faire attention, quand il y a des blocages, c'est qu'il faut revoir la situation, il faut vous revoir votre direction, vos intentions, réajuster si nécessaire, afin que ce soit plus fluide. Allez, on va aller voir quelle énergie accompagne. Alors là, on va aller faire de ce côté. Le côté, ça sera vraiment le côté ce qui est vraiment révélé au niveau du karma, enfin des mémoires, ce qu'on est venu transmuter. Et là, parce qu'avec le soleil, qui est vraiment mis en lumière aussi, dans la matière, comment ça peut se... Et autrement, trouver l'équilibre entre les deux. Entre le passé, si on peut dire, et le présent, comment trouver le lien entre les deux. C'est vraiment l'appel de la muse. Là, vous sentez l'appel de la muse qui vous dit qu'il faut aller de l'avant, vous affirmer, c'est vraiment être connecté à son âme. C'est pour ça qu'il y a aussi relâché le contrôle. Et garder votre cap. Même, voilà, si on vous dit non, tu rêves, 31, on a le 3, on a le 1, on a l'énergie de l'impératrice, l'énergie du magicien, ce qui va donner le 4, l'empereur. Vous êtes l'empereur, l'impératrice de votre royaume. Donc vraiment écoutez votre âme pour maintenir votre cap. C'est elle d'ailleurs qui va vous diriger, qui va vous dire vers quoi vous dirigez. Exposé et révélé. Ouais. Soyez à l'écoute. Vous êtes suffisamment bien, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de votre âme. 33, chiffre christique. On a aussi, c'est un maître nombre, c'est vraiment faire descendre le spirituel dans la matière, le manifester, c'est le 22 et le 11. Et c'est manifester qui vous êtes réellement. Vous voyez, c'est un petit renard des sables, c'est un fennec. C'est vraiment, voilà, sortez de la méfiance, sortez des peurs, des doutes. La Vierge peut énormément douter. Sortez de tout ce qui est de méfiance, de peur, de doute. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre muse intérieure. Elle vous guide vers la libération de votre âme, de vos pleins pouvoirs, de votre pleine inspiration, justement, pour pouvoir être dans cet état de transe, mais de danse aussi avec l'univers, pour déployer vos ailes. Donc soyez, voilà, c'est bien d'être perspicace, d'être vif d'esprit, de vouloir la vérité, mais soyez vraiment à l'écoute de vous-même et non des autres. Avant tout, c'est honorer vos besoins à vous, vos envies à vous. Oui. Soyez en amour de vous-même, et le baiser de la rose. Avec la coccinelle, c'est ce qui attirera aussi la chance. La chance, regardez l'arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel de cette rose. Donnez-vous de l'amour à vous-même avant toute chose. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Ce n'est en rien de l'égoïsme, c'est juste savoir prendre soin de soi, de son cœur, de son âme, se nourrir d'amour. La seule personne qui sache vraiment dont vous avez besoin, c'est vous-même. Donc la première personne qui doit vous chérir, c'est vous-même. C'est à vous de chérir votre enfant intérieur, votre âme, vos rêves, vous chérir et voir la belle personne que vous êtes. Waouh!
ce qui va déclencher les présences lumineuses, ce qui va vous permettre, tout à l'heure il y avait la rose, 30, d'être dans votre pleine créativité pour aller vers le renouveau, le zéro, l'infini, le fou. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à l'image du fou, cette muse qui déploie, qui se déploie, qui est prête d'aller de l'avant, qui fait confiance à l'univers. Et là, il y a un plein épanouissement. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, mais pour s'épanouir. Mais ce pragmatisme-là, c'est aussi croire en vous-même, en vos qualités, en vos dons, à ce que vous pouvez manifester, ce que vous pouvez réaliser. 3, c'est l'impératrice. Donnez naissance à vos rêves. Libérez votre lumière, libérez votre muse. Et regardez, on a une libération volontaire. Vous pouvez réaliser vos vœux pleinement. Plus 9 fait 4, ça fait 13. C'est le symbole de la mort qui va aussi vers la libération. On a le papillon là, pour vouloir voler de vos propres ailes. Ce qui est, ce qui se ressemble, s'assemble. Voilà, on va vraiment vers la famille d'âme et s'ouvrir à ce qui est. C'est ce qu'on est invité. D'aller vers les gens qui vivent comme nous. Les choses sont ce qu'elles sont. Après, tout dépend de notre regard, de notre appréhension, de comment on les perçoit, si on veut le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, on peut réaliser ses rêves. On peut s'épanouir pleinement. Alors, quelle est la déesse qui va nous accompagner? Puisqu'avec la lune, on est en lien avec notre part divine, avec notre âme, la déesse qui est en nous, qu'on soit un homme ou une femme, cette part féminine qui nous reconnecte à l'univers. Waouh, Athéna qui nous parle de connaissance. C'est très fort, parce qu'en plus, voilà, Athéna nous parle de connaissance et la Vierge nous parle de connaissance aussi. Donc c'est vraiment se fier à son intuition, à ses ressentis, car on sait au fond de soi. Un peu à l'image de la papesse, on sait au fond de soi. Mais là, c'est le 5. Donc, c'est vraiment à l'image du pape. On a cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure, de par nos expériences aussi vécues ici, dans cette vie, mais aussi dans nos vies antérieures. Et ces connaissances aussi transgénérationnelles aussi, qu'on peut se transmettre de génération en génération. En tout cas, on nous demande de reprendre notre plein pouvoir. Et avec Athéna, on est dans de la justice, de la justesse aussi. La justesse des actes. Et c'était... ça me fait penser aussi au tisserand. Nous tissons notre toile, nous tissons notre destinée. C'est elle accompagne les artisans aussi. Voilà, même si c'était une déesse guerrière, mais elle accompagne les artisans. Et on prend conscience qu'on est tous l'artisan de sa propre vie. Et avec Nike, on nous parle de se reconnecter à notre ambition. Et Déméter nous parle de la mère nourricière, nourrir notre ambition, nourrir nos projets. Et Freya nous accompagne pour être dans l'acceptation absolue de qui on est. Et sortir des illusions. Sortir des illusions de ce bas monde dans lequel on nous fait baigner et aller vers la renaissance de soi-même. Avec Isis, déesse à moitié lunaire et solaire. Comme nous sommes aussi, on est à moitié lunaire et solaire. Et pour être dans la générosité. Libérer notre générosité de cœur et croire au miracle. Avec Kali qui nous parle de libération derrière. Et libération de la communication aussi. On a Iris qui nous parle de communication. Donc il y a bien la communication avec l'univers. Chiffre 22, communication étincelle créative. Donc être inspiré pour créer dans la matière ce qu'on est venu manifester, créer, tout simplement. Alors, par rapport à la numérologie, donc on a 24, nous parle de stabilité affective. On a envie de rapports harmonieux, du donnant-donner, à l'image de cette énergie universelle, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, tout simplement. Être dans l'équité, l'altruisme certes, mais surtout dans l'équité et la justesse du geste aussi, et la bonté du cœur.
ce qui nous invite à faire les choix du cœur. En plus, dans cette année 2024, on a, certes, c'est une année 8, donc une année de prospérité, de récolte, de manifestation. On va récolter ce qu'on a semé. C'est surtout ça, hein, on récolte ce qu'on a semé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur l'année, si vous voulez, par rapport à la numérologie 2024. Mais c'est surtout avec une essence particulière qui est 24, qui est le 6, qui est les amoureux, qui est de faire les choix du cœur. Justement, trouver cette stabilité. Stabilité, certes, affective, parce que cette stabilité, déjà dans nos propres énergies yin et yang en nous-mêmes, mariées nous ont deux énergies lunaires et solaires, notre être divin et notre être divin spirituel, notre être incarné, solaire, pour pouvoir faire rayonner de notre pleine lumière intérieure, de notre pleine s'épanouir tout simplement, comme on a pu le voir, hein, être dans la présence de qui on est. Voilà. Et incarner qu'on est destiné à incarner. Donc, et aller du coup attirer des personnes qui vibrent comme nous pour œuvrer ensemble et faire les choix du cœur, choix de notre âme dans notre incarnation, afin de donner le meilleur de soi. Avec le chiffre du mois 2 et B, on nous parle d'association, donc de s'associer déjà nos deux énergies à nous-mêmes, suivre aussi notre intuition. Le 2, c'est une énergie yin, c'est l'énergie féminine, donc suivre notre intuition, parce que, voilà, à l'image de la grande prêtresse, nous savons, voilà, nous sommes connectés à l'univers et nous avons des connaissances, vous voyez, justement, être à l'écoute de cette intuition, parce que nous avons certaines connaissances en nous, des connaissances intuitives, des connaissances sur le plan, comment dire, voilà, on le sait, voilà, on sait, c'est intérieur, on sait, et voilà, et on est connecté vraiment d'âme à âme, on sait les personnes avec qui on va pouvoir œuvrer ensemble, avec qui on est sur la même longueur d'onde, si jamais on est connecté à notre intuition aussi, pour pouvoir s'associer avec les bonnes personnes. Je rappelle qu'on cherche la stabilité. Quand lorsque le cœur va, tout va, hein. Voilà. Pour avoir des liens harmonieux. 2024, 24, 2, 24, donc il y a une espèce d'effet miroir. Cette harmonie que l'on sent à l'intérieur de soi-même, d'abord, avant tout, à l'intérieur de son cœur, de soi, cette harmonie affective, s'aimer soi-même tel que l'on est, hein, avec ses parts d'ombre comme ses parts de lumière, nous invite, du coup, va attirer aussi cette stabilité à l'extérieur, dans nos relations avec les autres, pour trouver cette harmonie du cœur. Voilà, cette harmonie du cœur, donc on revient 6, avec les amoureux, faire le choix du cœur, aller vers des rapports harmonieux, où on va pouvoir, voilà, œuvrer ensemble pour la paix, l'amour, l'équité, la justesse, voilà, la beauté, voilà, pour amener cette beauté dans le monde, ce respect, respect l'un de l'autre, et le total, 6, 2, 6, nous donne 14, qui nous parle d'adaptation, de savoir surfer sur la vague pour aller de l'avant, puisque 4, 1, ça fait 5, c'est le mouvement, et le 14 est associé à la tempérance. Donc savoir s'adapter, mais savoir s'adapter en écoutant son cœur, en écoutant ses ressentis, son émotionnel. Voilà, se laisser, c'est certes, on a parfois des émotions qui fluctuent, mais surtout avec la lune, on le voit, hein, il peut y avoir des ressacs, des remous, il y a des calmes, mais bon, voilà, on ne peut pas toujours être en haut, parfois on est au creux de la vague, mais c'est traverser ces tempêtes-là, tout en étant toujours connecté à son cœur, à son âme, pour se laisser guider, et traverser ces tempêtes-là, et être dans la tempérance. Savoir mettre de l'eau dans son vin aussi, ne pas rentrer dans trop d'émotionnel qui va nous faire aller vers de l'extrême, être, voilà, on parle de guérison aussi, hein, bien sûr, on parle de guérison avec la tempérance, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, lumineux, et vous voyez, la communication se fait beaucoup plus fluide, d'un vase à l'autre, c'est ce que l'on désire, trouver cet équilibre, et vous voyez, cet équilibre est lié, la communication est liée, même si on est un peu en haut, un peu en bas, l'équilibre n'est pas forcément du 50-50, c'est que les choses soient harmonieuses, tout simplement. C'est vrai qu'à un moment donné,
On peut s'investir plus à un moment donné dans une relation, je sais pas, un va peut-être plus s'investir dans le professionnel, l'autre dans la famille, et vice-versa, mais chacun, il trouve son compte. Le tout, c'est de, voilà, que ce soit profitable et harmonieux pour les deux. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Avec les arcanes mineurs. Alors, l'as de coupe, on nous conseille d'être dans l'amour, justement. Stabilité affective, ouvrez votre cœur. Soyez dans un renouveau au niveau de l'amour, une façon d'aimer. Déjà, allez offrir votre coupe. Et c'est aussi, c'est-à-dire la coupe que l'on vous offre aussi. Être vraiment dans du relationnel, de la circulation, du donnant, donner, recevoir. C'est superbe, hein. Et c'est déjà aussi s'abreuver à l'amour, voilà, au cœur universel, à l'amour universel, à la source justement. Hein. Être déjà dans l'amour de soi. Le 1, c'est aussi s'aimer soi avant tout. Hein. On a du 3 de coupe, on va vraiment vers des liens de cœur, des liens d'âme. Hein. On demande de sortir de sa réserve hein, pour saisir. Parce que ça va nourrir notre énergie, cet amour-là aussi. Hein. Ça nourrit notre énergie créatrice. C'est le carburant. Hein, voilà. C'est une essence, c'est un carburant. Ah ben voyez, l'as de bâton, on a 2 as. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de renouveau. Et là, on dit qu'on peut reprendre notre pouvoir en main. Hein. La baguette magique, c'est nous qui la tenons de notre vie. C'est nous qui allons faire fleurir les choses. De par nos intentions, nos convictions, nos intentions, nos convictions, le cœur qu'on met à l'ouvrage, que le cœur que l'on met dans nos relations, pour aller vers ce renouveau. Ah oui, hein, on a un nouvel état d'esprit, on veut du solide. On veut de la stabilité, on veut du solide et on est prêt à tout faire pour avoir des rapports harmonieux pour cela. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, voilà, ça peut être aussi l'énergie pour moi de la Vierge dans, dans le 6 de Pentacle. Hein, parce qu'elle, vous voyez, on peut y voir la Vierge qui donne voilà, aux plus démunis. Mais, vous voyez, elle a la balance là, dans la main. Elle veut donner avec justesse à chacun. Hein. Mais elle est déjà dans son plein pouvoir à elle. Hein, dans le respect d'elle-même. Elle a trouvé déjà cet équilibre en elle. Hop, il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait. Roi de coupe. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux dans l'harmonie, adaptation? Roi de coupe, là, il y a vraiment la maîtrise de ses émotions. Voilà, on est prêt à offrir sa coupe. Quelqu'un est prêt à vous offrir sa coupe. Et ce qui est rigolo, c'est que nous avons la coupe et le bâton. On a la coupe et le bâton. Hein. Voilà. Donc, voilà, laissez l'amour rayonner aussi. Voilà. Se laisser guider par le cœur. On a un poisson là autour du cou. Se laisser guider par le cœur. Il a un côté très Jésus aussi, hein, ce roi-là, je trouve. Donc, voilà, c'est diffuser aussi cet amour, et le rayonner, le diffuser. Alors, ça peut être, parce que les cartes sont tombées, ça peut être laborieux pour certains. Hein. Il faut se montrer patient, mais on va y arriver. On est tenace, le roi de bâton. On va y arriver. On va faire les bons choix. 3 de bâton. On va aller vers le partenariat. 3 de pentacle. Hein. Ouais, on sort vraiment. Il y en a pour certains, ça va être un peu difficile de sortir de leur réserve, hein, de leur zone de confort, parce qu'ils ont été peut-être un peu trop blessés et que bon, ils veulent rester sur leur acquis, mais là, il est temps d'en sortir et d'aller parce qu'il y a ce 2 de coupe qui est là. Le 2 de coupe est là, il pointe son nez. Mais il y a eu quelques batailles voilà, dans lesquelles on a laissé un peu de plume, hein, mais on en est quand même ressorti plus fort. On a le cavalier de bâton. Si on regarde bien, on est sorti plus fort. Hein. Il faut vraiment laisser derrière soi ce qui nous triture l'esprit et aller vers ce partenariat. On a le 3 de coupe. Hein. 3 de coupe, cavalier de coupe et avec le 10 de coupe. Hein. Donc, on s'apprête vraiment à aller vers quelque chose de magnifique, d'harmonieux qui répond à nos propres désirs.
de fonder un foyer, une famille, d'être dans l'amour. Mais il faut sortir vraiment de cette voilà, de sa réserve et saisir les opportunités d'amour qui se présentent, de partenariat, d'association avec des personnes qui vivent comme nous. Bien sûr, ça peut être sur le plan, bien sûr, professionnel aussi, mais comme ça peut être sur le plan sentimental ou familial. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, il est divisé en en 3 parties. Alors, la mémoire qu'on est invité à libérer, pour la plupart, bien sûr, hein, c'est collectif. Après, les pactes de silence. Il y a eu des pactes de silence de fait. Ça peut être dans des ordres religieux aussi, les pactes de silence. Hein. Des choses ont été cachées, on a dit voilà, il fallait se taire. Il fallait se taire, donc du coup, du mal à s'affirmer. À affirmer qui on est, à être dans la vérité, puisque pacte de silence, on peut mentir par omission, hein, pour protéger les gens, bien sûr, ou se protéger. Mais voilà, c'est un pacte qui vient bloquer. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Ah ouais. Du coup, on a du mal à s'exprimer, à oser dire qui on est, à oser faire, voilà. On a du mal. On reste un peu en retrait, là. Alors, ça, c'est celle-là. Alors, est-ce que j'en suis là? Non, ça, c'est là. On va aller voir de l'autre côté. Au niveau de l'archétype qu'on est invité à... Enfin, qu'on incarne, peut-être encore. D'ailleurs, il y a l'infirmière qui se présentait souvent dans les vierges. Il y a beaucoup d'infirmières aussi. Le pendu. Ah ben, décidément, écoutez, le silence et le pendu, il y a vraiment un problème au niveau du chakra de la gorge. On a du mal à exprimer qui on est. On se sent bloqué. Là, il y a vraiment une libération. On est invité à le libérer, à suivre son intuition et à se libérer, à libérer son âme. Hein. Voilà, on se sent pieds et poings liés. Et là, voilà, par un pacte de silence, hein, il a pu y avoir du sacrifice aussi. Hein. On a pu être, voilà, pendu à tort, hein, si on peut dire, parce qu'on n'a pas voulu dénoncer. Voilà, ça peut être, voilà, faire partie d'ordre aussi, je sais pas, admettons que vous avez été jugé pour de la sorcellerie et vous avez fait vœu de silence, vous n'avez rien révélé et du coup, voilà, vous avez été pendu à tort. Donc du coup, on a l'enseignant derrière, hein. Ouais, un enseignement que vous avez gardé secret. On a l'infirmière derrière et l'ordre religieux aussi. Un enseignement que vous pouviez soigner aussi les gens, hein. Ou alors, voilà, un ordre religieux, ça pouvait être aussi un ordre dans lequel vous étiez, ou avec des croyances, et que vous avez voulu respecter cet ordre-là, ne pas divulguer les soins non plus, voilà, ne pas, voilà, et du coup, ça a bloqué. Et il y a un gros problème au niveau du chakra de la gorge. Ah oui, il y avait des mémoires de trahison. Vous n'avez pas voulu trahir. Hein. Il y a des mémoires de trahison. Vous avez été trahi par contre. Mais vous voyez, ça me faisait penser à Jésus tout à l'heure là. Et à l'image de Jésus, de Judas, qu'il a été trahi. Mais voilà, il n'a pas dénoncé. Voilà, il n'a pas porté de jugement sur cette personne-là. Et il a subi, son châtiment, sans rien dire, tout simplement, en silence. Mais il y a des blessures de trahison. Et des mémoires de rejet pour d'autres aussi. Hein. Hop. Et du coup, au niveau des liens,
Ah ouais. Un amour impossible. Alors, il se peut qu'il y ait aussi un amour impossible parce que vous étiez trop différents. Vous voyez, on a un colibri, on a un poisson là, hein, une carpe. Et voilà, un amour impossible parce que vous étiez peut-être de niveaux sociaux différents, de catégories sociales différentes, de religions différentes peut-être aussi. Hein. Ou peut-être que pour certains, ben, vous étiez dans un couvent ou moine et que vous ne pouviez pas du coup non plus prétendre un amour. En tout cas, ça a bloqué au niveau des énergies d'amour de voir que l'amour est impossible aussi si on est trop différents les uns des autres. Alors qu'il y a justement, on se complète d'être différent. On se complète, on s'apporte une richesse supplémentaire de l'un à l'autre. Il suffit bien sûr d'avoir les mêmes bases, hein, les mêmes valeurs à la base. Et pour certains, il y a un lien de flamme jumelle qui a causé de l'exil. C'est assez particulier. Alors bon, voilà. Prenez ce qui résonne hein, et laissez le reste. En tout cas, voilà, il se peut que dans cette incarnation, vous ayez une reconnexion avec votre âme jumelle et où l'amour est impossible aussi. Et qu'il est temps de libérer les pactes de silence aussi. Hein. D'avoir fait vœu de silence et de libérer sa parole. Mais il y a une injustice là avec le pendu. Par amour, hein, ça peut être, voilà, on s'est sacrifié par amour. Il est temps de réharmoniser les choses, de rééquilibrer les choses, de rendre justice aussi. Alors, on va voir quelle blessure avec cet oracle-là. La blessure d'humiliation. Ah, le papillon, quand mon pire cauchemar est de déranger. Alors peut-être aussi qu'on s'était mis dans un silence, qu'on s'est mis de côté par peur de déranger. Donc du coup, on se fait tout petit. Ouais. Et il peut y avoir aussi la blessure de rejet qui revient. Comme mon pire cauchemar et l'attachement. La blessure de rejet qui revient aussi. Alors, là c'est pareil, il y a 3 catégories. Alors je prends différents oracles pour voir celui qui va vous parler le plus, hein, puisque c'est assez général. La fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Voilà. Là, il y a vraiment, vous êtes tellement fiers. Vous voyez, cette personne aussi, elle est fière. Hein. Elle pleure et tout. Elle sait que c'est injuste. Elle s'est fait pendre quand même. Mais par fierté aussi, peut-être, elle n'a rien révélé. Elle n'a rien dit. 4 et 2, 6. C'est intéressant de voir que c'est du 6. 5 et 1, 6. Hein. C'était vraiment par amour. Ouais. Mais voilà, une personne qui a préféré être pendue plutôt que de divulguer certaines choses, certains sentiments, certains... Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Voilà. Donc il est temps aussi de remettre les choses à leur place aussi. Et peut-être que là actuellement, il est peut-être temps de libérer sa parole. Hein, pour certains, ça va être vraiment libérer sa parole. Être déjà dans l'amour de soi-même déjà aussi. Hein, pour pouvoir aussi être dans l'amour des autres, mieux aimer les autres. Et pouvoir ne pas craindre la corde au cou dans une union. Il y en a qui ont peur d'avoir la corde au cou dans une union, de perdre de leur pouvoir. En raison de, voilà, croyez que l'amour vrai est impossible. Hein. Et dessous, on a quoi? Ah ouais, les complexes. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Voilà. Il y en a qui ont peur de montrer leurs défauts aussi. Hein. Ce qu'ils considèrent comme des défauts. Leur vulnérabilité, leur faiblesse. Ils ont appris à se montrer forts. Donc du coup, ils restent dans ces attitudes comme ça qui peuvent être un peu bornées.
Et au niveau du nez, alors du coup, je lâche le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour à moi. Déjà, l'amour, cet amour impossible, ça peut être aussi du mal à s'aimer soi-même, déjà. Déjà, du mal à s'aimer soi-même, du mal à aimer ces deux, sa part d'ombre et sa part de lumière, son côté solaire, son côté lunaire. Voilà, cette peur, voilà, cet amour impossible, déjà passé par le non-amour de soi. Et là, on vous dit de lâcher le prise sur le mental. Vous êtes bien tel que vous êtes. Hein. Je rappelle, c'était la carte du... Vous êtes suffisamment bien, hein, la carte de la Vierge. Et on est bien dans cette énergie-là. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Reconnectez-vous à cette énergie universelle, cette énergie d'amour pour retrouver votre plein pouvoir, retrouver votre énergie. Hein. Votre énergie créatrice, mais votre pleine lumière. Je me suffis à moi-même. Regardez si c'est beau. Vous suffisez à vous-même. Il est utile d'aller chercher d'abord l'amour ailleurs, avant tout, mais vous-même. Hein. Personne ne peut venir vous combler quoi que ce soit. La clé, c'est vous qui l'avez. Hein. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. C'est très très beau. Hein. Et on vous demande de vous pardonner. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Il y a du pardon, il y a à se pardonner aussi. Alors, féminine de lumière, on va voir quels sont les outils, quels sont les conseils pour mettre de la lumière. Surtout cela. Abondance, fortune, richesse, abondance. Vibrer l'abondance, la fortune, la richesse. 28, 10. La roue tourne. Vous êtes sur un seuil. Hein. Vous regardez, elle est comme Shiva, elle a plusieurs bras. Vous avez plusieurs dons, plusieurs qualités à déployer pour aller vers cette abondance-là. Vous êtes une personne abondante, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Cette blessure d'humiliation, c'est une blessure de non-amour. Mais on vous dit de déployer vos ailes. Hein. Vous ne dérangez pas, vous êtes quelqu'un de rayonnant, de lumineux. Inutile de rester dans le silence, de rester dans l'ombre. Hein. Exprimez-vous, montrez-vous, montrez qui vous êtes. Essayez de mettre un peu plus de lumière. Ah mince, je croyais avoir mis sur pause, désolée. Alors, on va aller voir. Tendresse, amour véritable, compassion. Donnez-vous de la tendresse à vous-même avant tout. C'est ce qu'on vous demande. Si vous donnez de la tendresse, vous allez pouvoir aussi en recevoir. Et vous voyez les personnes, voilà, de la tendresse, même si on est différent. L'amour est toujours possible. Être dans la compassion, dans l'amour, même et encore plus avec des personnes différentes. Quelle que soit la relation, être dans cet amour-là. Le 9, c'est le chiffre de l'altruisme aussi. Hein. Pouvoir de donner et de recevoir, la terre guérisseuse, et regardez. Soyez dans ces rapports harmonieux, ce qu'on vous invite, hein. Quelle que soit la différence d'espèces, voilà, la différence
L'amour est une énergie qui réunit. On vous parle de voyage chamanique. Objectif, alignement, quête de vision. Alors vous pouvez faire ce voyage, c'est vraiment se reconnecter à soi, à son âme, pour se laisser guider. 23, ça fait 5 hein, pour aller de l'avant, vers son objectif, et être aligné avec son âme, suivre son intuition, hein, pour aller vers la vision, vers ce que vous désirez vraiment. Assistance angélique, vous êtes aidé pour le faire. Et en plus, ça rappelle vraiment la carte de la tempérance. Hein. Regardez. Ça rappelle vraiment la carte de la tempérance. Hein. Guidance divine, soutien affectueux. Voilà. Vous êtes vraiment guidé pour aller en ce sens. Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Et on nous parle dessous de récolte et de moisson de bénédiction. 44, maître nombre. Nombre angélique aussi. Hein. Optimisme, reconnaissant, vision joyeuse de l'avenir. Soyez dans ces énergies d'abondance pour pouvoir le récolter, puisque nous récoltons ce que nous semons. Donc soyez dans ces énergies positives. Visualisez vous en train de réussir, en train d'avoir ce que vous désirez plus profond de votre âme, hein, et non de l'ego. Donc bien faire attention aussi que ce soit la vibration de l'âme. Et la reliance, pour vous connecter vraiment à votre intuition, à votre puissance intérieure. Waouh! Suivez votre bonne étoile. Vous voyez, on a le lotus, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous êtes guidé, protégé pour vous épanouir. Soyez écoute de votre âme hein, avec le lotus. Même si vous savez que c'est la traversée du désert, vous êtes toujours guidé. Vous voyez déjà là. Hein, pour aller vers cette abondance-là. Et c'est marrant parce que vous voyez, il y a le pacte du silence. C'est aussi dans le silence que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme. Et méditez aussi sur vos blessures pour pouvoir les transmuter. C'est marrant parce que dessous on a s'émerveiller. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a une guérison de l'enfant intérieur aussi. Retrouvez cet émerveillement pour la vie, ce goût à la vie. Et croire en sa bonne étoile comme ça veut le faire les enfants. Hein. Les enfants sont toujours dans le moment présent et ils croient toujours en leur bonne étoile aussi pour aller de l'avant. Acceptation de soi. Regardez quand je vous disais l'amour de soi, acceptation de soi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez dans cette tendresse envers vous-même, envers votre part animale, comme votre part humaine, votre part divine. Lâchez le mental, hein. Vous êtes bien tel que vous êtes. Et cet amour est possible et non impossible. Vous voyez, ça a beau être sec, aride, la fleur, elle sait qu'elle est une fleur. Enfin, elle est une fleur, hein, mais elle pousse. Voilà, son but, c'est de s'épanouir, de se lever, d'aller vers le soleil. Et bien même, voilà, si c'est aride autour, voilà, elle se déploie. Elle se déploie, elle s'épanouit. 6, hein, on est dans du 6. Hein. Ça va vous donner de l'audace d'aller de l'avant aussi. D'être dans cette situation de vous-même. En fait, ce sont toutes vos expériences, même les plus arides, les plus sèches, les plus difficiles, qui vous permettent de déployer votre beauté intérieure, qui vous êtes vraiment. Présent. Ouais, soyez prêts à accueillir les cadeaux, les moments présents. Hein. Ça me fait penser à la carte du 3 de bâton, où on attend le moment, voilà, le moment venu pour soit offrir le cadeau à quelqu'un, hein, soit aller vers de nouveaux rivages. En tout cas, être dans cette présence. Hein. 3 où on reconnaît notre pouvoir, telle l'impératrice, hein, magicienne, telle la magie, pour voilà, être dans le moment présent. Accueillir. Et on se sent guidé pour aller de l'avant.
Waouh! On est dans un état méditatif, hein, se plonger dans un état méditatif pour être dans cette générosité du cœur aussi. Hein. Se laisser guider, c'est le cœur, l'amour qui fait tourner le monde, hein, la générosité. Et donc se connecter à cet amour universel que l'on ressent pour aller vers les pactes d'âme, attirer les âmes qui vibrent comme soi, dans cette même énergie d'amour, dans cette même vision du monde, vision d'abondance aussi, hein, grâce aux ressources intérieures des personnes qui vivent comme soi pour pouvoir œuvrer ensemble et partager un voyage ensemble, puisque on est dans un voyage chamanique aussi. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que je me dis? Hop. Grille de cristaux, focalisation, créer avec intention. Elle était restée bloquée au fond. Voilà, créer vraiment avec intention. Ça va mettre toutes les énergies ensemble. Hein. Voilà, focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment créer. Nettoyer, on parle vraiment de nettoyage. Hein. Vraiment, il y a un nettoyage des mémoires, un nettoyage sur ce côté d'humiliation où vous faites tout petit. Il est temps d'être dans l'amour de vous-même pour trouver cette stabilité affective, d'entendre l'appel de votre muse, de suivre votre bonne étoile pour aller vers cette abondance-là. Choix de mode de vie, désintoxication, alimentation. C'est à vous de choisir comment ce que vous voulez nettoyer dans votre vie, purifier, éliminer, vous désintoxiquer et aussi de savoir ce dont vous voulez vous alimenter. Voilà, vous alimenter, que ce soit bien sûr physiquement, mais aussi vous alimenter énergétiquement. Si vous voulez rester dans des pensées sombres, négatives, dévalorisantes, ou si vous voulez vous nourrir de pensées, de vibrations positives, optimistes et d'abondance. Cela appartient à chacun. Hein. On ne peut que guérir soi-même. Hein. Le cristal de cœur de diamant, on nous parle de sagesse de l'âge d'or. Activation de l'ADN, Lémurie, réveil des prêtresses. Donc, retrouvez votre connexion à l'univers, à votre âme, pour retrouver votre plein pouvoir, votre baguette magique, votre âme qui agit. C'est ça la magie. Hein. Donc, vous voyez, avec la grande prêtresse, on se reconnecte. Il y a cette association qui se fait de notre âme avec la source pour pouvoir s'associer avec notre part humaine pour pouvoir agir dans la matière, mais en étant à l'écoute de nos ressentis. Et voir la belle personne que l'on est, acceptation de soi, pour pouvoir se réaliser dans la matière et lâcher le mental, les vieilles croyances qui nous fait croire que l'amour, le véritable amour, est impossible et que s'aimer soi est égoïste, alors que cela n'a rien à voir. C'est juste être bien avec soi-même pour être mieux avec les autres et être dans des relations harmonieuses. Pierre de lune, on nous parle de cycle de changement. On va vraiment vers un nouveau cycle. Parce qu'on se fie à son intuition. On prend conscience qu'en chacun de nous, on a cette sagesse justement, hein, cette maturité aussi, cette sagesse intérieure qui nous guide pour aller de l'avant. Pierre de lune, que les choses sont cycliques. Illumination des frontières, nouveau départ. On est sur un nouveau départ. D'abord, on le visualise, ce nouveau départ, et après, on se sent guidé pour y aller vers ce nouveau départ. Donc, on sort de ces énergies de souffrance pour aller vers des énergies de guérison et d'amour. Parce qu'on est dans la maîtrise de ses émotions. Et ça nous parle de pèlerinage. Oui, je parlais que le roi de coupe ressemblait à Jésus et on nous parle de pèlerinage. Site sacré, travail sur la grille, énergie du dragon. En plus, on est dans l'énergie du dragon, dans l'année du dragon de terre ou de bois, je ne sais plus. Voilà, du dragon vert en tout cas, pour manifester, récolter
dans la matière et on retrouve ce dragon-là, c'est impressionnant. Donc, on va vraiment manifester les choses dans la matière. Hein. Dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. Voilà. Alors, ce voyage intérieur va nous amener où? Vous voyez l'enfermement. On sort de cet enfermement pour libérer cette muse, la liberté. Hein. On sort de cet enfermement, on prend conscience que cette prison mentale, c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons dedans, par nos pensées, nos raisonnements limitants, nos pensées limitatives, nos croyances limitatives, l'humiliation que l'on a pu subir, qui nous ont réduit au silence, on s'en libère pour s'ouvrir au champ des possibles. Parce qu'on s'aligne, l'alignement, vous voyez, grande prêtresse, on retrouve l'alignement. On s'aligne, terre, ciel, centré en son âme, en son cœur. On est connecté à la source. 11, chiffre des flammes jumelles, que l'on dit souvent. Mais pour moi, le 11, déjà, c'est l'équilibre, l'harmonie. L'équilibre, l'harmonie, la justice. C'est aussi retrouver cette force intérieure qui est en nous. Hein. On maîtrise aussi le mental. On maîtrise nos instincts trop primitifs pour être beaucoup plus lié à notre intuition, à notre part féminine, à beaucoup plus de douceur, de réceptivité, pour aller de l'avant. Pour moi, le 11, c'est vraiment le face-à-face de notre ego et de notre âme. Parce qu'on va vers une guérison qui nous conduit à la gratitude. Et une meilleure communication. Et il y en a les cadeaux, créativité, le cadeau d'être pouvoir créateur qui se libère. On transmute la colère, on lâche la colère. Regardez, on lâche la colère, il y a ce lâcher prise, on lâche tout ça, toute cette colère qui était enfouie en nous, hein, cette colère due à cet enfermement, à cette privation de liberté, à avoir l'impression que l'on étouffait, que l'on nous coupait, de notre pouvoir aussi, hein, d'être qui on est destiné à être. Voilà, on est étouffé, on était pris au piège et on se libère. Il y a une libération qui se fait. Voilà, on prend le courage de prendre son envol. Vraiment le courage de se libérer, de prendre son envol. 5 pour aller vers le mouvement, pour aller de l'avant. Et ça sera beaucoup plus paisible. Et beaucoup plus expansif. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a la pause et l'expansion. On va passer d'un état, voilà, où on va transmuter ces énergies. Il faudra un temps de repos, mais après il y a un temps de... Voilà, c'est comme le côté lunaire et solaire. Il y a un équilibre qui se fait, on sort de la dualité pour retrouver l'équilibre et on va vers un collectif pour œuvrer ensemble. Et là, on va aller voir comment croire à votre propre magie. Et sa dernière carte du collectif. Après, on passe au choix. Entoure-toi d'amour. Vous voyez? Entoure-toi d'amour, déjà, c'est ce qu'on vous dit. Qu'on vous conseille, 19, c'est le soleil. S'entourer d'amour, s'entourer de personnes qui vibrent comme soi, qui sont sur les mêmes énergies, les mêmes vibrations, qui ont la même vision du monde, la même façon de rêver aussi à ce monde, hein, de ce qu'ils veulent voir manifester. Attention à la nostalgie, on vous dit de vous concentrer sur le ici maintenant. Parce qu'il y a un nouveau voyage qui se prépare. Hein. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Trône, ton potentiel est illimité. Regardez, alignez-vous, votre potentiel est illimité. Sagesse d'or, réveil des prêtresses. Hein. Regardez, réveil des prêtresses, on a 3 personnes. Là, on a 3 personnes. Tout à l'heure, il y avait le 3 de coupe. On va vraiment vers des personnes qui ont la même vibration de cœur que soi-même. Se réunir ensemble. Et vous voyez, malgré les différences, il y a 3 ordres différents. Les sirènes, les sorcières et je
pas, une princesse, voilà. Mais on s'associe. Chacun prend conscience que on a un potentiel et on peut le partager. On peut partager ces richesses-là. Et on retrouve les étoiles. Tu peux réaliser tous tes vœux. Mais il y a des choses à laisser partir. Et on vous dit que vous pouvez être votre propre chevalier. Hein. Donc, prendre soin vous-même de vous-même. Et regardez, on retrouve le voyage, au voyage justement. Hein. Bon, il y avait le voyage chamanique, il y a un nouveau voyage. On est à l'écoute de ses intuitions. Les choses peuvent s'accélérer aussi. Ça me fait penser un peu au 8 de bâton là. Voilà, il y a les étoiles, il y a les bonnes étoiles. Et on nous demande voilà, d'être à l'écoute de nos ressentis. Avec la baleine là j'y vois voilà, qu'on est vraiment guidé pour aller vers ce nouveau voyage. Tu as déjà toutes les réponses. Les réponses sont en vous pour aller vers ce nouveau voyage. Il vous suffit juste d'avoir le courage de vous envoler vers de nouveaux rivages. Et bien voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Que dirais-tu d'un avenir radieux? Et vous voyez, c'est un peu comme si on libérait aussi du coup cette colère. Hein. Et en plus tout à l'heure, j'allais dire, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Surtout que vous voyez, il y avait la colère, la libérer, le lâcher prise. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait. On sort de ces énergies où on se sentait étriqué, enfermé, étouffé, où on ne se sentait pas libre de s'exprimer, pour aller vers un nouveau voyage où on va s'exprimer pleinement. Et on va pouvoir rayonner. On peut vraiment s'éloigner d'énergies de requins, des énergies qui vous bouffent, hein. Des énergies toxiques. Hein. Donc voilà, pour le collectif, on va passer au choix. Alors, les choix vont se faire entre le saumon et le lion. Ce sont des animaux guérisseurs. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui veulent les pierres, voilà. Hop. Alors, premier choix, obsidienne des neiges et obsidienne panthère. Je crois que c'est pour le second. Voilà. Alors, avant toute chose, on vous dit, pour tous, quel que soit votre choix, avec l'éléphant, de faire preuve de sagesse, que vous avez cette sagesse en vous, cette expérience en vous, vous êtes guidé aussi par les anciens, que vous êtes assez solide pour aller de l'avant et mener votre tribu, de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis à l'heure à ton faveur, parce que avec la coccinelle, c'est vous qui activez votre chance, qui la nourrissez, cette chance-là. On vous dit qu'il est temps de travailler sur vos rêves afin qu'ils prennent racine pour aller vers la prospérité. Voilà, récolter ce que vous avez semé. On vous dit de tirer les leçons et bienfaits du passé, des vies antérieures. Il est temps. Il est temps aussi d'être dans la célébrité de vous-même, de rayonner, briller telle l'étoile unique que vous êtes. C'est marrant parce qu'on nous parle beaucoup d'étoiles. On vous invite aussi à rester ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Donc on retrouve l'énergie de l'éléphant là. Hein. Pour entreprendre son voyage, on parle encore de voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Nous sommes tous des voyageurs. On est sur un chemin initiatique. Et nous pouvons toujours aller vers le château de nos rêves. Et en tout cas, on nous invite à lâcher prise. Vous voyez, on retrouve les saumons. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie, d'être beaucoup dans le lâcher prise. Et d'aller de l'avant. Le 8 de calice, on sait qu'il est temps de partir. Vous voyez, il y a un oiseau qui est là pour nous guider, qu'il est temps de partir pour aller chercher le 9 de coupe, justement. Hein. Là, on a accompli ce qu'on avait à accomplir. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, de sortir de ce qui nous mine le moral, ce qui nous empêche de dormir, ce qui est trop toxique pour nous, négatif,
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, mais aussi d'ouvrir sa porte aux opportunités de partager ses richesses, son foyer, avec un nouvel état d'esprit. Roi d'Atami, on a un nouvel état d'esprit. Il est temps de dépasser les montagnes, les obstacles, de ne pas avoir peur de se faire piquer avec les cactus, pour saisir sa chance d'être soi, de s'affirmer tel que l'on est. Parfois on peut être un ours mal léché, comme parfois on peut être un ours tout doux, tout câlin. Voilà, être qui on est vraiment derrière notre carapace. On nous parle de guérison avec la lavande qui va nous permettre une élévation avec l'encens. Ce qui est marrant, c'est, voilà, on peut avoir l'impression aussi que c'est une guérison. Alors, vous voyez, ça nous fait penser à l'infirmière. On est bien dans cette énergie aussi de la Vierge. Mais guérison de notre énergie yin, justement, pour pouvoir libérer cette énergie yang, l'encenser, l'élever, pour pouvoir rayonner. Et libérer notre vitalité cannelle. En plus, la cannelle, je trouve que ça nous donne une certaine douceur de vie aussi, de la vitalité, mais de la douceur, pour pouvoir rayonner, s'épanouir, justement. On nous dit d'être dans le relâchement avec le magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées à nous. Vous voyez, on avait de se libérer du mental, ça y est. Pour la sugilite, qui est violette, une pierre violette, qui nous parle d'indépendance. Pour retrouver son indépendance, il faut être dans le relâchement, lâcher prise, pour retrouver son indépendance. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. En plus, vous pouvez être un exemple pour les autres. Et ce dont vous avez tous besoin, ce dont on a tous besoin, c'est d'équilibre. D'équilibre, et on nous dit, l'équilibre nous dit, je suis l'équilibre, je marche constamment sur le fil pour vivre en harmonie, mon pouvoir donne une stabilité émotionnelle et permet de doser justement sa vie pour ne pas tomber dans les excès. Donc sur la voie du milieu, tel un funambule, et ça me fait penser à la carte qu'on avait de l'audace justement tout à l'heure, avec les cartes de la reliance. Donc, voilà pour le général. Et je vais passer au premier choix. Le saumon. Alors, le saumon. C'était de 9, On a 7, on a ce 7, on a deux chiffres spirituels. On a le 7, qui est à l'image du chariot, et bien aussi on rentre chez soi, on rentre à sa maison, on est connecté, on écoute son âme, on maîtrise ces deux énergies yin-yang, ces polarités, ces dualités, et on suit son intuition à l'image de la papesse. Et voilà, on sait qu'on est sur le chemin et qu'il est temps de... La boucle va être bouclée un peu aussi. On remonte, le saumon il remonte à la source. Donc il y a cette énergie aussi de remonter à la source, cette de ça fait 9. Il y a cette connexion aussi, puisqu'en plus on a le soleil en poisson, cette connexion d'âme avec les autres, avec l'univers. On prend conscience aussi qu'on a une famille d'âmes à laquelle on est connecté, qu'on est invité à aller vers. Alors voilà, de cycle et de détermination, d'accomplissement d'objectifs, de sacrifice et de bravoure. Donc le temps des sacrifices est peut-être aussi terminé. On va enfin penser à soi. Cette carte vous invite à ne pas abandonner face à un défi, vous concentrer attentivement pour achever une tâche et rester sur la bonne voie, vous exposer à de nouveaux horizons, et elle vous invite aussi à toujours chercher à donner le meilleur de vous-même à votre environnement. Cela créera un effet d'onde positif. Donc, il est temps, avec la lune bleue. Donc, lune bleue, c'est une lune spéciale. Je crois qu'il y a 2 pleines lunes, ou 2 nouvelles lunes dans le cycle. On parle 33, on a encore un maître nombre, qui donne 6 d'ailleurs. Et prophétie, mais pour moi, il est temps vraiment de libérer sa muse aussi. On a une personne qui joue du violon. On a une autre personne qui danse. On libère peut-être aussi, du coup, des dons acquis dans une vie antérieure. On fait preuve aussi de sagesse.
Cette carte-là me fait bien sûr penser à une prêtresse aussi, hein, au milieu. Une vieille femme avec un troisième œil aussi. Et voilà, il y a un enseignement aussi qui est fait. On a le corbeau qui nous parle de communication entre les mondes. Il est temps peut-être d'honorer la prophétie, d'honorer en fait notre destin, d'incarner qu'on est destiné à être. On peut avoir un lien avec l'Égypte. Donc, vous pouvez être très, très fortement lié à l'Égypte. Hein. Ou alors peut-être aussi le goût du voyage, d'aller vers l'inconnu. Mais ça peut être aussi des connaissances justement des vies anciennes, des civilisations anciennes, et notamment égyptiennes. Il se peut que c'est là où vous avez voilà, quelque chose d'important. Là, en plus, avec ce saumon, le retour aux sources, pour moi, voilà, peut-être voilà, un appel d'aller, ou peut-être aussi en Égypte aussi, hein, sur les traces d'ancêtres, peut-être aussi, ou voilà, vous y intéressez à cette civilisation-là, peut-être qu'il y aura des réponses, justement, pour vous guider. Voilà, l'Égypte est très important. Il se peut que vous ayez fondé une famille en Égypte aussi. On a la carte de la famille là, hein, que vous aviez vécu en Égypte auparavant. Et on vous dit d'explorer vos racines sacrées. Vous voyez, à l'Égypte, on parle de racines sacrées. Il se peut que vous retrouviez des liens, des racines, que ce soit au niveau de vos familles d'âme aussi, enfin, dans les vies intérieures au niveau de l'Égypte. On vous invite à instaurer le calme, pour pouvoir suivre votre intuition, pour aller réaliser vos rêves. Hein. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc, vous voyez ce silence-là, en fait, ça peut être une force pour vous, ce vœu de silence. Ça peut peut-être vouloir dire aussi que peut-être que vous avez peut-être vécu une vie, je sais pas moi, de prêtresse en Égypte. Hein. Donc, vous étiez peut-être retiré, justement, ou alors dans un monastère, ou dans un ordre religieux, ou voilà, ou peu importe. Et ça vous a donné quand même cette faculté de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, d'être dans cette intériorité au moment où vous trouvez des choses trop tumultueuses autour de vous aussi. Hein. Donc vous allez voir ce silence aussi comme une force plutôt que comme un bâillonnement parfois. Voilà. Trouver cette force en vous aussi. Puisque tout, en fait, est à double tranchant. Donc tout a des qualités comme des défauts. Et le tout, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux pour voir ce qui nous sert en fait dans ce qu'on a vécu. Donc, vous êtes invité à développer vos dons, vos qualités. Le 8 de Pentacle, il y a beaucoup de sagesse, hein, parce que c'est une personne âgée. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous voyez, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Il se peut qu'en silence aussi, secrètement, hein, vous développez des dons, des qualités, peut-être artistiques aussi, ou manuelles, hein, que vous faites quelque chose de manuel. Voilà, une passion que vous développez. Et qu'il est peut-être temps, avec le 2 de baguette, d'aller aussi offrir vos services, hein, vendre vos services. Vous voyez, on voit une personne, une dame avec un bébé qui dit au revoir, il y a un chariot là. Donc peut-être que maintenant, vous avez atteint cette maturité, ce peaufinement dans vos dons, vos qualités, qu'il est temps peut-être d'aller les offrir aux autres ou vendre vos services, pourquoi pas. Hein. Vous êtes sur le seuil d'une porte, il y a un choix à faire, hein. Voilà, mais on voit bien que c'est temporaire. On sort de sa zone de confort, de sa zone, de ce qu'on avait construit, de sa famille justement. Hein. On s'était bien installé. C'est un peu à l'image du 4 là de Pentacle, où on nous demande d'aller libérer ses trésors et d'aller les offrir. Parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle, une renaissance. En plus, là, il y a un bébé. Hein. Il y a un nouveau cycle. Alors peut-être que voilà, vous avez d'autres objectifs pour nourrir d'autres projets de famille, et que du coup, vous êtes prêt à aller libérer ces dons, ces qualités, et les offrir aux autres. Et là, on va vraiment vers un nouveau départ, un nouveau voyage, un renouveau, une renaissance. Et avec le bois de rose, on nous parle de compassion. On nous parle de compassion, d'amour. 4, hein. Chakra du cœur, l'empereur aussi. C'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Vous voyez la bonne étoile qui est là. C'est vraiment se donner aussi de l'amour à soi-même, de la compassion à soi-même, de prendre soin de son enfant intérieur, de ses rêves, de ses projets, de les nourrir, de les aimer, voilà, d'être dans cette... Là, avec le 8 de Pentacle, on y est, on y met tout son cœur, toute sa passion dans cet ouvrage-là. Et avec l'agate d'Andric,
on nous dit de relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. On nous parle de détente. On a encore cette détente-là, ce silence, cette détente. C'est ce qui vous permet de vous reconnecter à votre âme, à vos projets, à vos désirs les plus profonds, pour pouvoir après être inspiré pour les mettre en lumière et les créer dans la matière. Et ce dont vous avez besoin, c'est de patience. Voilà. D'où ce silence aussi. Le silence aussi est très lié, je trouve, avec la patience. La patience aussi pour pouvoir réaliser vos rêves. Il y a des plumes là, pour être connecté, recevoir les messages 3 et 2, 5, avant d'aller de l'avant. Pour renouer avec votre créatrice, le 3, vous, votre impératrice en vous, il est de cette papesse qui va vous guider pour aller de l'avant, votre inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Et du coup, agir en votre âme et conscience. Je suis la patience, mon énergie calme le rythme, mon pouvoir permet de prendre le temps pour ne plus le courir après. J'apprends à accepter le passé, vivre dans le présent et accueillir le futur. C'est vraiment magnifique. Accepter le passé, ce qui est passé, on ne peut le changer, on ne peut influencer que le présent, vivre dans le présent et accueillir le futur, accueillir les opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est superbe. On gagne beaucoup là, voilà, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, il y a de la patience, on a gagné en maturité. Et là, avec ce saumon, on remonte à la source, à ce que l'on veut vraiment manifester dans la matière. On va vers ces familles d'âmes pour œuvrer ensemble aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez bien sûr partager, liker, vous faites comme vous le désirez. Et alors pour le lion, ce qui est marrant, c'est que là, on a un couple de lions quand même. Voilà, on va vers ce qui nous tient à cœur, que l'on a envie de partager aussi. On a le papillon, on a encore des papillons. Donc il y a des transformations qui se font et on est prêt à voler de ses propres ailes. On a le 3, 30, bien sûr la Trinité, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi l'impératrice dans le tarot. Donc la créativité, le lion a lien aussi avec la maison 5, aux enfants, au chakra sacré justement, ce qu'on veut enfanter, créer. C'est une énergie de sexualité, de création. On nous parle de souveraineté, de courage, d'expression de soi créative, présence forte et d'enfant intérieur. Vous voyez ce que je vous disais. Cette carte vous invite à suivre le soleil, le cœur en fait. Vous autorisez à rayonner. Elle vous invite aussi à rugir suffisamment fort pour affirmer votre présence et à examiner votre propre rôle au sein d'un groupe social. Voilà. Donc, c'est prendre aussi sa place dans un groupe social. Avec la lune de neige, on a été invité à se purifier. 4. 4, c'est marrant parce que bon, c'est chakra cœur, mais c'est aussi la stabilité, l'ancrage, l'empereur dans le tarot. C'est vraiment purifier ses énergies pour retrouver son intuition avec la chouette et sa clarté d'esprit. La lune de neige, donc ça doit se retrouver en hiver, et bien sûr. Donc on est vraiment là-dedans, dans cette purification de l'esprit, du mental aussi. Parce que dans une vie, voilà, pour se libérer, je dirais. Purification pour se libérer de choses qui emprisonnent. Voyez, vous avez pu vivre dans une vie intérieure de l'emprisonnement ou de l'esclavage, ce qui a, comment dire, aliéné votre confiance en vous-même. C'est pour ça qu'il y a besoin de vous purifier pour reprendre votre plein pouvoir et retrouver, voilà, sortir de cette prison mentale, justement, de ces blessures de l'ego, mais c'est aussi ces blessures liées à une vie antérieure qui n'a plus lieu d'être. Là, on n'est plus en esclavage, voilà. Et donc sortir aussi de cet emprisonnement, prendre conscience qu'on est notre propre geôlier. Donc, voilà, sortir de ces énergies aliénantes, enfermantes. Et en plus, on reparle de chez soi, de sa maison. Donc, voilà, c'est vous, c'est votre mental qui vous enferme. Rentrez chez vous au cœur de votre âme. Écoutez votre âme pour vous libérer de ce mental, de ces
croyances limitantes, qui sont souvent inconscientes, ça peut être du transgénérationnel, bien sûr, aussi, que vous trimballez, où il y avait une espèce d'asservissement. Et là, on vous demande vraiment de reprendre votre plein pouvoir avec le lion. Hein. Et là, voilà, chez soi, dans son chakra du cœur, 4e chakra, cœur de lion, voilà, retrouvez cette maison, cette âme à l'intérieur de vous-même pour pouvoir voler de vos propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. On retrouve vraiment cette liberté. Vous voyez déjà là, on va de l'avant, on suit notre âme et on libère, on sort de là, on va vers de nouveaux rivages. En plus, on est avec des oiseaux, c'est un signe d'air et une purification qui se fait au niveau des énergies, du mental. Avec le tarot, vous voyez, le 15, la nature, c'est le diable. Là, on a le piège, on a l'ours, voilà. Là, et là, il y a des espèces de lutins, qui dansent, voilà. On sort de ces énergies, de ces énergies emprisonnantes, de ces énergies d'une nature beaucoup plus primitive, pour être dans ce roi de calice, pour être dans le roi de cœur, le roi de coupe qu'on a vu tout à l'heure, mais dans l'amour, hein, regardez, on a l'abeille aussi, hein, l'abeille qui nous parle de collectif, là c'est une personne qui est très généreuse, donc là d'une personne qui était peut-être plus dans le manque, puisqu'on pose des pièges, peut-être pour se nourrir justement, hein, pour essayer d'attraper l'ours pour se nourrir. En tout cas, on est dans des énergies très sombres là, et dans des énergies sombres, donc on a ce côté sombre en nous, mais on nous invite à nourrir ce côté généreux, ce côté du roi du cœur, de profiter de la vie et d'être dans le collectif, vous voyez, au lieu de tourner le dos à la festivité et rester dans l'ombre, être dans cette festivité-là, accueillir l'abondance de la vie et offrir cette coupe. C'est sourire à la vie et la vie te sourira. On vous invite vraiment à accueillir les bouquets des opportunités de la vie. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Des opportunités d'aller vers les autres aussi. Hein. Ne plus s'isoler, ne plus se sentir seul. Ne plus se sentir seul, pris au piège, obligé de se débrouiller tout seul, de ne pas pouvoir participer aux festivités, voilà, d'être dans une nature très sombre. Là, non. Et très machiavélique, très dans le piège aussi, dans l'enfermement. On voit, ça rappelle la carte de l'emprisonnement et de l'enfermement, parce qu'il y a quand même un piège là. Hein. Donc ce piège, c'est vous qui vous posez à vous-même. Alors là, on est invité à sortir de ces énergies négatives, à ne pas s'y enfermer dedans, à ces énergies de manque, et à accueillir l'abondance de l'univers. Je rappelle qu'il y a la récolte là, hein. Moisson de bénédiction. On parle d'abondance, de transformation. Donc il y a des opportunités qui arrivent. Et d'être à l'écoute de sa sensibilité. Camomille. La camomille, c'est déjà aussi prendre soin de sa sensibilité. Hein. La camomille, ça adoucit. Ça nous connecte à notre cœur aussi. Ça nous permet de nous donner de l'amour. Et de voir la belle personne que l'on est avec ses qualités plutôt que de voir ses défauts. Voir ses qualités, voir la belle personne que l'on est pour pouvoir l'offrir ce bouquet aussi aux autres, pour pouvoir offrir ces qualités aux autres. On a la citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique tout comme toi. Les valeurs. Chacun a son parcours. Mais ce parcours que vous avez subi, même s'il a été sombre, c'était pour retrouver vos vraies valeurs, la véritable valeur que vous avez, la personne de cœur que vous êtes, généreuse et tout. À l'image de ce lion. Et là, on vous invite à être dans ce plexus solaire. Parce que le lion, c'est le soleil. La citrine, ça a un lien avec le plexus solaire. Donc, on est à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité. On ne nie pas ses côtés sombres. On est dans l'acceptation, mais on déploie son côté lumineux. On montre son côté lumineux. On cesse d'avoir peur de sa sensibilité et d'être blessé, enfermé, humilié. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'honorer votre pleine puissance. C'est pour ça qu'il y a le roi, c'est pour le roi lion. C'est pour ça qu'il y a le roi de coupe. C'est une énergie d'amour là, c'est un pouvoir, le pouvoir de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a la citrine aussi.
Exprimez vos vraies valeurs. Vos valeurs d'amour, de générosité, d'altruisme que vous avez. Je suis la puissance. Mon énergie, alors ce qui est marrant, c'est que 26 nous donne 8. Et le 8, c'est la force dans le tarot. Hein. Je suis la puissance. Mon énergie responsabilise et assume les choix. Mon pouvoir donne la capacité de décider de son bonheur. C'est vous qui décidez de votre bonheur. Et vous vous responsabilisez dans vos choix. Ce sont vos choix qui déterminent votre vie. J'offre de la force tout en assumant les faiblesses. Vous voyez? J'offre de la force tout en assumant les faiblesses. Voilà. On est vraiment là-dedans. Dans cette sensibilité. C'est ça la sensibilité. Faites-en une force de vos dons, de vos qualités, de la belle personne que vous êtes, sensible que vous êtes. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à reprendre votre place. Qui vous êtes, retrouvez votre plein pouvoir créateur et créer la vie dont vous rêvez. Pour aller vers ce nouveau voyage. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, partager. Faites tout ce que vous voulez. Bye bye. En tout cas, ça permet de diffuser les messages pour que d'autres personnes puissent les recevoir. À la prochaine.